Merci de nous choisir pour vous informer, mesdames et messieurs. Commençons directement ce journal par cette information. Les forces vives et les acteurs sociopolitiques appellent l'AFC 123 à libérer aussi toutes les zones sous contrôle du régime de Kinshasa. C'est après le massacre de civils par la coalition FARDC Ouazalendo, le FDLR et le FDNB. Suivez ces reportages du confrère de Bukavu. Forces vives et acteurs sociopolitiques de la province du Sud-Kivu dénoncent avec la toute dernière énergie les opérations meurtrières attribuées à la coalition de forces armées gouvernementales composée entre autres des FARDC, des miliciens Ouazalendo, FDLR, Maïmaï, ainsi que de l'armée burundaise, des opérations ciblant des civils dans plusieurs parties de la province. Ces forces vives regrettent de constater que cela est fait en violation de principes et règles du droit international, plus particulièrement la Convention de Genève de 1949 et ces 4 protocoles additionnels qui veulent que la population civile soit protégée par tous les belligérants pendant les hostilités. Dans une déclaration faite dans la ville de Bukavu ce vendredi 28 novembre 2025 et adressée à la communauté internationale, ces structures sociopolitiques renseignent que le cas le plus récent est le massacre de la communauté Banyamulenge à Mikenge en territoire de Fizi avec aussi le bombardement de l'aérodrome de Minembwe. À ceci s'ajoute le bombardement de la localité d'Enzibira, en territoire de Walungu, depuis Kisangani, ainsi que la chasse aux jeunes Banyamulenge dans le haut plateau d'Uvira, sans oublier le massacre de Luvungi, ce qui illustre la violence faite par le régime de Kinshasa sous la gestion de Tshisekedi, selon les signataires. Un extrait de la déclaration lu ici par l'un des signataires. Les forces vives et acteurs sociopolitiques du Sud-Kivu appelle les populations à s'unir autour d'un idéal fédéraliste pour sortir de l'ornière avec un gouvernement de rapprochement administratif et de l'administré. Le message clair, nous voulons une nation forte, digne, où le Congolais est respecté. Face à l'injustice, les forces vives et acteurs sociopolitiques du Sud-Kivu se font entendre et montrent que notre avenir demeure possible même après le passage d'un régime défaillant. Pendant que l'ensemble de la population congolaise nourrissait l'espoir d'un retour à la paix, après les nombreux accords signés par le gouvernement central, ci et là, avec ses partenaires, les forces vives et acteurs sociopolitiques du Sud-Kivu. C'était plutôt le reportage de notre concert de la RTT Bukavu. Et le rumeur faisant état de l'arrestation au Canada du vice-gouverneur en charge de l'administration, Willy Manzi, sont fausses. Il a été au travail même ce mardi 2 décembre au cabinet du gouverneur, selon Le Constant. Suivez ce propos du vice-gouverneur Willy Manzi dans son bureau. Leo ni le 2 Desembre siku ya pili na saa hii tunaongea na ni 10:12 minutes. Hizi vitu vyenye mlisikia ni kuonekanisha nguvu kidogo ambayo Kinshasa iko nazo, lakini pia iliniletea oga kuona population ya Kongomani hawajali tena na kuuliza kama information ni kweli ama ni uongo. Na hii ni kitu ambayo kinaleta oga kwangu na kinanipatia nguvu za kugombana sana juu uongozi kikuwa mbaya na raia inakuwa mbaya zaidi. Kuona mtu analamuka asubuhi anaona tu anapenda kuandika kitu fulani na watu hawatauliza kama ile information ni kweli ama ni uongo, nabo wanapibrie na wanavisema, ni kuonekanisha population yetu haifikiri yake tena, ni kufuata vyenyewe vinasemewa na haiko kweli. Balisemaka se Willy Ngoma alikufaka, mnavikumbuka wakati walikuwa Ruchuru na kakukua kabwana kenyewe anaitaka Domi, kakasema se balipigaka ile gari yake, bakasema se General Makenga alikufaka, bakasema se gouverneur wetu Bahati balimuwaka, bakasema se Nanga balimuwaka. Sasa na mie walinikamata na hawajali kuangalia kama
wakati walibadanganyaka mbele wanaweza kuwadanganya tena. Na hiki kitu kinaonekanisha kama revolution yenye tuko tunafanya haiko revolution tu ya kugomboa watu kutoka uongozi mbaya, na ni revolution ya kuchanje mafikiri ya watu. Ukiona bwana Arisha poteza kila kitu na bakia na mdomo ya kusema, na ile mdomo hakuna meno, ndio vile Kinshasa iko. Hivi vitu bako wanavisema, si tulikuwa tunacheza kabumbu dimanche. Si tulikuwa kustade tuko tunacheza kabumbu. Mimi sikuenda Canada, nilikuwa tu hapa, nikaenda kuona usiku, niko naona marezo sosio fasi yote wanasema se bari nifunga. 60e anniversaire du martyre de la Bienheureuse, la sœur Anouarite, ce 1er décembre 2025. À Goma, la cérémonie eucharistique a été présidée par Monseigneur Willy Ngumbi Ngengele, à présence du représentant du gouverneur du Nord Kivu. La cellule de communication du gouvernorat pour les détails. C'est sous les chants de louanges et d'adoration que les chrétiens fidèles catholiques de la paroisse Bienheureuse Anouarite ont célébré ce lundi 1er décembre 2025 à Goma, devant plusieurs invités chrétiens et politiques de l'AFC M23, l'anniversaire de martyre de la sœur Bienheureuse Anouarite Nengapeta, décédée il y a 61 ans. Au cours de cette cérémonie eucharistique, présidée par Monseigneur Willy Ngumbi Ngengele, évêque du diocèse de Goma, a invité les fidèles catholiques à imiter l'exemple de la Bienheureuse Anouarite, connue pour sa foi inébranlable et son courage face à la mort, qu'elle a rencontré après avoir refusé de céder aux demandes d'un commandant rebelle en 1964 qui voulait la prendre par force comme sa femme. L'évêque du diocèse de Goma en a outre saisi de l'occasion pour remercier les autorités de l'AFC M23 pour avoir amélioré la sécurité dans les zones libérées par le mouvement et les invite à faire davantage. Kurangu la pili kushukuru wakubwa wa serikali ya AFC M23 waliokuja kushiriki pamoja na sisi sikukuu ya Mwenyeri Anouarite. Tunapenda pia kuwashukuru kwa usalama tunaoona katika mji wa Goma, katika pande mbalimbali za jimbo letu. Mwenyezi Mungu awasaidie usalama ule uweze kuendelea kudumu. Bila usalama, bila amani, hakuna maendeleo, hakuna kitu cha lazima tunaweza kufanya. Ndio maana tuendelee kutafuta usalama ule. Na sisi Wakristo ndugu wapenzi, tukipenda kuwa na amani, kuwa na usalama wa kudumu, tuweze kweli kuonesha mapendo. Niliwaambia hiyo, kuonesha kama tunapiganisha kweli ukabila kati yetu, na tunapiganisha ule uchoyo, umimi kati yetu. Le directeur de cabinet du gouverneur de province, Vincent Tenguera, était le représentant personnel de son Excellence Bahati Musanga Erasto dans cette cérémonie. Dans son message, il a invité au nom du gouverneur de province toutes les confessions religieuses à mobiliser leurs fidèles à vivre ensemble et à l'amour du prochain, avant de remercier l'évêque Willy Ngumbi Ngengele pour avoir reconnu dans son message les efforts de paix et de sécurité fournis par le mouvement de l'AFC M23. En fait, c'est une grande joie pour nous de faire part de cette cérémonie. C'est une grande cérémonie pour l'Église catholique, pas seulement pour l'Église catholique, plutôt pour la population de Goma en général. Nous en profitons aussi de remercier Monseigneur Ngoubi, son implication. Il ne cesse de sensibiliser la population, de mobiliser la population pour vivre ensemble, pour l'unité de la population. Et aussi, il a remercié les autorités politico-militaires de l'AFC M23 pour leur implication qu'ils ont manifesté pour ramener la paix dans la province du Nord Kivu. Effectivement, le gouverneur de la province qui nous a mandaté de venir représenter la province, et il profite de faire appel aux autres responsables des confessions religieuses pour emboîter les pas de son Excellence Monseigneur l'évêque Willy Ngumbi. Signalons que la sœur Bienheureuse Anouarite Nengapeta est née à Wamba en 1939 et avait été enlevée avec d'autres sœurs religieuses et amenée à Isiro où elle a été torturée, assassinée pour avoir refusé d'être prise comme femme du chef rebelle.
Hélène Moukadissi, bourgmestre de la commune de Goma, a lancé ce mardi 2 décembre 2025 une tournée de sensibilisation dans les quartiers de sa juridiction pour rappeler l'importance de l'assainissement. Suivez. Hélène Moukadissi, bourgmestre de la commune de Goma, a entamé ce mardi 2 décembre 2025 une tournée de terrain dans différents quartiers de sa juridiction en fait de renforcer la sensibilisation autour de l'assainissement, un dossier qui continue de préoccuper les autorités locales. C'est par le quartier Imbi que la bourgmestre a débuté son périple. Sa leitmotiv de ce tournoi, il a découvert 198 ménages identifiés comme refusant de payer la taxe d'assainissement pour elle. Cette campagne vise à rappeler que la salubrité publique est un devoir partagé. Hélène Moukadissi. Nikakwazika kabisa, nikasema hapana, inaomba nianzie Muhimbi, tuongee ni nini au tufanye nini ili tuweze ile kitu. Peut-être tunaweza kuwa pamoja tuliwapatia mainvitation, peut-être balishikoroga kwa majina zenu, peut-être mnalipaka si ndio, lakini ile kufanya suivi sama wakakutia kujina na una lipaka. Question ni moya. Tuko na partenaire mmoja mkomini de Goma wa assainissement na ni Visionet. Na mbele baanze kama mnakumbuka très bien tulishaka pitisha communiquer kila mtu alijuaka ile jina. Alors tulikutana kuko benye bangali na zile ma association za zamani. Kama Visionet anafika, mie nilishaka niko na mwenye anibebea uchafu. Ndio? Ile ni shida ya kwanza. La population venue nombreuse pour accueillir l'autorité communale n'a pas caché sa satisfaction face à cette visite jugée rassurante et nécessaire. Fabien Chirouza, l'un des habitants, a salué l'initiative tout en soulignant l'importance de maintenir un dialogue permanent entre la commune de Goma et les ménages. Oui, je peux dire que nous avons été satisfaits parce que le bourgmestre est venu quand même faire le suivi du projet de l'assainissement dans notre commune. Et ça nous intéresse, c'est beau. On voit qu'ils vont en tenir compte. C'est très bien, ça va nous permettre de rendre notre commune propre. Pour rappel, la taxe d'assainissement est fixée à 6 000 francs congolais par mois. Les autorités espérant qu'à travers ces descentes, l'engagement citoyen s'améliorera et que les résistances constatées seront levées. Les habitants du village Kiziba 1, un groupement de Moudja, saluent l'implication du Mwami Boutiti Kahembe Isaac 4 dans l'entretien de l'axe Terminus 2. De précisions dans ce reportage rendu par Rigobert Bazungu. Le chef de la chefferie de Bukumu, Sa Majesté Mwami Boutiti Kahembe 4 Isaac, en territoire de Nyiragongo, a lancé le samedi 29 novembre les travaux d'entretien de l'axe Terminus 2 dans le village Kiziba 1 en groupement de Moudja. Le chef de la chefferie a saisi l'occasion pour lancer le message d'unité pour le bien de développement de l'entité. Ni ile umoja uko mrefu mfupi munene mkonde, kila mtu iko na droit ya kuishi hapa sawa mkongomani wote, lakini tusaidiane, tukamatane mkono, tuingie mwambele revolutionnaire congolaise, tutoshe gouvernement ya ubaguzi na gouvernement ya sous-development yenye haiangaliake raia. Chef de gouvernement watapia baonesha une semaine mutapata cimetière huko. Une initiative saluée par les habitants de la contrée. Kuna raha kuona mwami alikuya tutembelea kusalongo. Barabara tuko na miaka mingi tuko tunateseka, mashimu, majiwe, mai kukua stanye katikati. Leo tunafurahi kuona mwami anakuya anatupatia mchanga ya kunyorosha barabara. Mwami aendelee kutupatia ile uwezo na nguvu ya kukua pamoja na shie batu yake bakaaji yake mu initiative ya kujenga Nyiragongo yetu. Zamani tulikuwa tuonaga hivi
Kameme tulikuwa tunajisaidia mevi nashindikana, lakini kwa leo vraiment wakati mama anatupatia kuraje na wakati anafika mu mavirage zetu na mu groupement ya Muja kunakuwa mabadiliko ya zaidi juu anatusaidia kwa kufanya kazi na banatuhimiza vraiment, na watoto ya Kiziba wanafurahi kwa ile kazi yenye bakuu viongozi yetu wanatusaidia kwa kutupatia kuraje. Signalons que le développement demeure le cheval de bataille du Mwami Boutiti KMB 4 Isaac. Les agriculteurs dans les territoires de Rutshuru font face à d'importantes pertes après les récentes intempéries. En pleine période de battage, ils constatent qu'une grande partie de récolte des haricots a pourri à cause de pluies excessives. Suivant ces agriculteurs. Kama walimaji wakati ya kuvuna na wakati yenyewe tunaipendaka tupate kajua. Kale kajua sawa, wakati mtu anavuna na chaka maharagi tunaivuna inakuwa na sura mzuri na ina permettre maharagi kutoka kwa wingi. Na wakati mvula inanyesha kwa wingi wakati ya kuvuna, maki ile inaleta madhara mingi zaidi. Maharagi inanyeshewa na ikisha nyeshewa itaoza, na ile kuoza itaacha rendement inashuka sana. Unajua, kwa mfano ulikuwa na shamba yenyewe inaweza kuproduce sake mzima, na ile wakati ya mvula maharagi inaoza kwa wingi, na wakati hata kama haitaoza ile wakati utaanula mavuno before unaloma kuanza kuyanika. Ile wakati ya kuyanika inarudia nyuma, maana ni kusema production itakuwa chini sana, na wakati za mbele unakutanaka nani maharagi nakosekana, na kisha kosekana kutana bei ya maharagi inapanda sana. Nese kuvunaka mvula ilipondaka vyote vitaishia mashamba. Ya majiwe vyote vinaishia ndani vinyeshaka na nimikeshi. Mimi naishi kwa shida tu. Huku kwenye mvula kufika kali ya majiwe njoo venye tuko na eneo. Ndio itakuwa magumu sana. Mois de décembre dédié à la campagne de lutte contre le VIH-Sida, dont la journée est célébrée chaque 1er décembre de l'année. Au Nord Kivu, plus de 28 000 malades sont actuellement sous traitement de Zaver antirétroviraux. C'est selon le coordonnateur de la PNLC. Suivez. Les cibles sont nombreuses. C'est la première cible. Nous aurons également les adolescents et les jeunes. Nous avons des populations clés qui sont les professionnels de sexe, les hommes ayant des rapports avec les hommes, les transgenres, les utilisations des drogues. L'autre cible, ce sont des populations vulnérables, notamment les femmes enceintes, les survivants des violences sexuelles, celles basées sur le genre, les hommes en uniforme, les miniers, les pêcheurs et les routiers. Nous aurons également les personnes vivant avec le VIH, les APA et les scientifiques. Nous avons les professionnels des médias que vous êtes, également les locataires du milieu carcéral, et aussi également nous aurons aussi des gens les détenus, comme j'ai dit, les locataires du milieu carcéral. Les défis sont nombreux. D'abord, le premier défi que nous devons avoir, c'est mener un bon plaidoyer pour la mobilisation des ressources. Vous savez qu'on a, avec le gouvernement Trump, on a supprimé justement l'appui aux activités VIH, notamment la GMS. Premier défi, c'est plaidoyer pour la mobilisation des ressources financières à la réponse nationale du VIH et pour la recherche opérationnelle en lien du VIH auprès du gouvernement. Deuxième défi, c'est renforcer la sensibilisation et la promotion des services VIH et ISC selon l'approche porte ouverte ou autre stratégie de communication. Également, nous avons sensibilisé les communautés sur la problématique du VIH-Sida autour des populations vulnérables et marginalisées par des attitudes de discrimination et discrimination. Et donner l'opportunité aux adolescents et jeunes pour pouvoir lutter contre le VIH et aussi les opportunités pour se faire dépister. Et aussi, nous devons sensibiliser les communautés sur les droits humains
et sur le leadership. Également, nous pouvons terminer ça par la distribution gratuite des préservatifs et des gels, des lubrifiants et autres intra-VIH. Et c'est bien la fin de cette édition du journal, mesdames et messieurs. Merci d'avoir partagé ces moments de formation avec nous. Au revoir.